L'Éthiopie a rejeté avec fermeté devant la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies les accusations infondées de l'Égypte au sujet du grand barrage de la Renaissance éthiopienne. La ministre du Tourisme, Salamawit Kassa, a annoncé la conception et la mise en œuvre d'un projet visant à prolonger le séjour des touristes au palais de Gondar. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Garamo avec le journal du lundi 29 septembre 2025. Restez avec nous. L'Éthiopie a rejeté avec fermeté devant la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies les accusations jugées infondées formulées par l'Égypte au siège du grand barrage de la Renaissance éthiopienne. Réagissant aux propos de la délégation égyptienne, l'ambassadeur Youssef Kassaye, représentant permanent adjoint de l'Éthiopie auprès de l'ONU, a exercé son droit de réponse. Il a appelé que ces mêmes allégations ont été relayées au cours du Conseil de sécurité, bien qu'elles soient, selon lui, trompeuses et sans fondement. L'ambassadeur a souligné que l'Éthiopie a toujours répondu par la vérité, les principes et le droit international. Selon l'ambassadeur, les cycles de négociations ont montré que l'Égypte cherche avant tout les concessions déraisonnables et la reconnaissance de prétendus droits coloniaux au lieu d'un compromis équilibré. Il a accusé le Caire de nuire aux efforts régionaux de paix et d'intégration en alimentant l'instabilité par des livraisons d'armes et des ingérences politiques. L'Éthiopie a par ailleurs dénoncé la tentative de l'Égypte pour politiser le dossier du grand barrage et l'instrumentaliser l'ONU pour détourner l'attention de ses propres difficultés internes et régionales. En conclusion, l'ambassadeur Youssef a exhorté l'Égypte à renoncer à son austérité et s'engager dans une coopération constructive. Les positions rigides ne font qu'alimenter la division et freiner le progrès. Dans une autre histoire donc, dans une interview exclusive avec l'INA, l'ambassadeur de France en Éthiopie, Alexis Lamek, a salué la transformation remarquable d'un pays et de son ambitieux programme de réforme tout en réaffirmant la volonté de la France de renforcer sa coopération avec l'Éthiopie dans divers domaines. La diplomate a rappelé que l'Éthiopie met en œuvre un vaste chantier de réformes incluant la libération des marchés d'adaptation des politiques fiscales et monétaires, la reconstruction de la dette ainsi que l'amélioration du climat des affaires. La MEC a également souligné le souhait de son pays de consolider le partenariat avec l'Éthiopie afin de soutenir sa paix et sa prospérité. En tant que partenaire, c'est un honneur pour nous, a-t-il insisté. L'ambassadeur a rappelé que la France figure aujourd'hui parmi les destinations les plus pensées du monde pour l'investisseur, fruit d'un processus de réforme de longue haleine. Il a affirmé que son pays est prêt à partager cette expérience avec l'Éthiopie. Des experts affirment que l'ouverture du grand barrage de la Renaissance aux visiteurs jouera un rôle déterminant dans le développement du tourisme éthiopien. Selon Ayale Ossisai, le chercheur et auteur spécialisé en tourisme, le barrage et son lac artificiel, le lac de Negat, offrent un potentiel considérable. Pour sa part, Kassaye Berhanou, le chercheur en tourisme et l'hôtellerie de l'université de Debre Birhan, estime que le GERD contribuera à consolider la place de l'Éthiopie sur la scène touristique internationale. Il a souligné que le site favorisera non seulement la valorisation des attractions environnantes, mais générera aussi de nombreux emplois pour les communautés locales. Ayale a également mis en avant la dimension culturelle du projet qui pourrait devenir un espace d'échange et de rapprochement entre les visiteurs. Kassaye a toutefois rappelé la nécessité d'investir dans les infrastructures et la modernisation des services afin de maximiser l'impact touristique du barrage. Le ministre d'État du Tourisme, M. Silash Girma, a confirmé que le gouvernement, en partenariat avec plusieurs acteurs, œuvre à la promotion du Grand Barrage comme destination touristique. Il a précisé qu'en collaboration avec Ethiopian Airlines, le premier groupe de visiteurs ont déjà commencé à découvrir le site.
La ministre de la Planification et du Développement, Fousouma Safa, a assisté à la cérémonie d'inauguration du guichet unique de Messoub dans la région d'Amara. Elle a déclaré que le centre fournirait les services gouvernementaux dont les citoyens ont besoin, avec une qualité et des technologies permanentes. Elle a souligné et expliqué que cela renforcerait l'accessibilité et l'efficacité des services. Elle a rappelé que les plaintes avaient été formulées dans divers domaines concernant l'efficacité de prestations de services. Elle a souligné que Messoub constituait une solution viable. Elle a ajouté que le gouvernement avait ainsi prouvé sa détermination à répondre efficacement aux questions du public grâce au guichet unique Messoub. La résolution des problèmes doit se faire avec calme et maturité, sans précipitation en cris incessantes, a déclaré M. Ahmed Zakaria. Le chercheur a déclaré lors d'une conversation avec Fana Podcast que la connaissance de l'histoire nous permet de comprendre comment les problèmes d'hier ont été résolus et de comprendre le processus historique. Il a ajouté qu'il est nécessaire de comprendre qu'un pays et un système sont différents. Le professeur et chercheur Mohamed Zakaria a affirmé qu'un pays est permanent, un système évolue, ajoutant qu'il est nécessaire d'examiner et d'ajuster notre processus et explique en conséquence. Il a indiqué que si les Éthiopiens renforceraient leurs unités, il leur serait facile de résister aux précisions extérieures. Il a expliqué que l'Éthiopie, qui fait partie de la civilisation depuis l'Antiquité, a également été un berceau de civilisation au cours de l'histoire. La ministre du Tourisme, Salama Utkassa, a annoncé la conception et la mise en œuvre d'un projet visant à prolonger le séjour des touristes visitant les églises et le palais de Gondar. La ministre a officiellement inauguré ce projet qui présentera des scènes historiques retraçant la vie des rois à l'église de Mengistu. Lors de la cérémonie de lancement, la ministre a déclaré que le gouvernement avait pris des mesures efficaces pour restaurer, entretenir et protéger les principales destinations touristiques du pays. Elle a indiqué que les monuments anciens et existants dans l'église de l'Empereur Facile ont été rénovés et réparés afin de préserver leur aspect historique et de préserver leurs histoires pour les générations futures. La ministre a expliqué que le projet officiellement lancé à l'église de l'Empereur Facile, intitulé « La vie dans les églises », est un projet pilote visant à présenter l'histoire des rois précédents aux touristes à travers différentes scènes. M. Malkamouz Agaye, le directeur du bureau régional de la culture et du tourisme d'Amara, a déclaré que ce projet lancé par le palais de l'Empereur Facile permettra aux touristes qui se contentaient auparavant de visiter les bâtiments de découvrir également l'histoire vivante des rois sous forme de scène. Finalement, il a ajouté que le lancement de ce projet était prometteur pour prolonger le séjour des touristes et accroître les revenus du tourisme, bénéficiant ainsi à la communauté locale. Dans une autre histoire donc, les Abagada du peuple Oromo ont annoncé que les préparatifs pour la célébration du Recha de cette année étaient désormais achevés, rappelant l'importance de préserver les valeurs culturelles de leur peuple à cette occasion. Abagada Girmabek a insisté sur le fait que Recha constitue une tradition traditionnelle, culturelle, essentielle, permettant au peuple Oromo d'exprimer sa gratitude à Waka, le dieu. Il a souligné que cette fête a su conserver ses valeurs à travers les générations et reste un symbole durable de l'identité oromo. Abagada Walda Abe a rappelé que cette fête est célébrée pour tout, sans distinction politique ni religieuse, mettant en lumière son rôle de la promotion de la gratitude, de la paix et de l'unité. Le directeur général de l'autorité patrimoine éthiopienne, Ababa Yaleo, a également mis en avant l'importance culturelle et nationale d'Irrecha. Selon lui, les fêtes en plein air en Éthiopie, telles qu'Irrecha, favorisent la paix, l'amour et l'unité tout en utilisant le système de Geda, pilier de la société Oromo. Ababa Ayaleu a ajouté qu'Irrecha contribue non seulement à renforcer les valeurs culturelles, mais qu'elle joue aussi un rôle significatif dans le tourisme et le développement économique. Il a appelé que des efforts constants pour préserver et valoriser ce patrimoine culturel afin de transmettre aux générations futures.
Pour conclure le journal d'aujourd'hui donc, l'association de recherche d'Oromo a lancé les livres publiés par l'administration régionale de l'État d'Oromia, parmi lesquels figurent Chemal Sabdissa, de hauts responsables du gouvernement, des universitaires et des invités. Les livres sont principalement écrits par de langues locales et étrangères et se concentreraient principalement sur le système Gada, la fan Oromo et d'autres philosophies du peuple Oromo. Chemal Sabdissa a déclaré lors du forum que ces livres ont apporté une grande contribution à la promotion d'une éducation, d'une science et d'une recherche de qualité. Il a déclaré que l'association de recherche Oromo a apporté une grande contribution en mettant en évidence les lacunes constatées dans le système gouvernemental actuel et dans la génération actuelle et les corrigeant et en les indiquant la direction pour l'avenir. Chemal a ajouté que le gouvernement renforcera d'aider l'institution à atteindre ses objectifs fixés. Le forum a récompensé Cheikh Bekres Apelo et Haïla Fida pour leur contribution significative au développement de la langue afan Oromo, à l'histoire du peuple Oromo et de sa lutte. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. L'Éthiopie a rejeté sa fermeté devant la 80e de l'Assemblée générale de l'Union des Nations Unies des accusations infondées de l'Égypte au cours du Grand Barrage de la Renaissance. La ministre du Tourisme, Salama Kassa, a annoncé la conception et la mise en œuvre d'un projet visant à prolonger le séjour des touristes au palais de Gondar. Merci, chers téléspectateurs. Ainsi s'achève le journal d'aujourd'hui. C'était moi, Eda Garema, avec le journal et je vous souhaite une bonne journée.